Bonjour et Shabbat Shalom. Alors aujourd'hui, moi j'avais à cœur de partager toujours dans Jean 10. Vous savez que ça fait peut-être, je crois que ça va faire le 3e dimanche, c'est pas le 4e, qu'on est sur ce passage de Jean 10. Et c'était étonnant parce que souvent c'est comme ça pour tout le monde. On ne calcule pas les choses, on ne se rend pas forcément compte. Et donc on a vraiment eu à cœur de ce passage du bon berger, de prendre soin les uns des autres. Et là, je viens de relire, de retrouver, parce qu'on est en plein dans les fêtes de Hanouka, comme beaucoup savent. Et Hanouka, c'est cette fête de la lumière. Et là, dans Jean 10, au verset 22, on célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus était en plein, ce chapitre de Jean 10, et en plein au moment où c'est Hanouka. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable parce que ça pose plein de questions. La première chose que ça pose comme question, c'est ah bah alors Jésus, on fêtait déjà Hanouka du temps de Jésus. Donc c'est une fête à tester, c'est quelque chose de, c'est une fête que les rabbins ont mis en place quelque part. C'est pas de ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel qui sont d'abord des fêtes de pèlerinage, là où Hanouka est d'abord une fête d'enracinement. Et justement, ça tombe pile dans ce chapitre de Jean 10 où Jésus va mettre l'accent, va insister sur quoi? Sur je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Vous voyez? Et l'autre chose qui va être très intéressante dans ce passage, c'est aussi le passage où Jésus dit personne ne m'enlève ma vie, je la donne. Il y a toutes ces choses qui sont là autour de Hanouka et dont on va prendre le temps de parler un peu plus à partir de la semaine prochaine, où on va faire, ça doit être le 17, où nous on propose que pendant du 17 au 24 décembre, eh bien tous les jours, on ait ce rendez-vous et on allume jour après jour une bougie et qu'on fasse Hanouka. C'est déjà arrivé dans l'histoire, parce que Hanouka est une fête mobile. Eh bien, on veut aller ensemble jusqu'à la soirée du 24, jusqu'à ce solstice d'hiver. C'est ça qui nous parle dans cette fête de Hanouka. Parce que vous le savez aussi sûrement que les autres fêtes sont aussi liées au solstice de printemps ou liées à l'équinoxe, à des choses comme ça. Et Hanouka, de connecter Hanouka avec cette fête, avec cette nuit la plus longue du 24 décembre, ça nous semble hyper important. Hyper important de cette nuit-là, que le chandelier soit allumé en entier et qu'on proclame en entier la lumière de Yeshua. Sur quoi? À quel endroit il est Yeshua? Et je vais me tourner et je vais vous montrer. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo dehors. À ce moment-là, Yeshua, il est juste au cœur de la ville. Il est au cœur de la ville. Alors, ça se passe à Jérusalem, au cœur de là où il y a le temple. Et en Israël, il n'y a qu'un temple. Il n'y a qu'un temple. Et dans les villes, il n'y a pas de temple. On sait qu'il y a quelques hauts lieux, mais qui vont être démantelés. Sous Josias, c'est l'histoire qui nous raconte ça. Et c'est important de connaître l'histoire. Parce que le peuple est appelé à converger vers un lieu, Erad. Vous savez l'importance de l'unité. Converger pour les fêtes qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Mais le mot juste, c'est les fêtes de pèlerinage. C'est les psaumes des montées. On monte à Jérusalem. On sort des ténèbres pour aller vers la lumière. Tiens, on sort des trous dans lesquels on habite. Vous savez, parfois notre péché qui nous enfonce pour aller vers la lumière. Et Jésus dira, on ne met pas une lampe sous un boisseau, on met une ville sur la colline pour que ça se voit. Et Hanouka est cette fête où ça se voit. Les choses doivent se voir. Et merci Seigneur pour ce que tu fais voir dans nos vies. Et Shabbat, parce qu'aujourd'hui on est Shabbat, c'est aussi ce sens-là. Que ce travail-là ne se fasse pas qu'à Hanouka, mais chaque semaine, semaine après semaine, Seigneur, mets ta lumière dans ma vie. Vous voyez toutes ces choses qui sont là. Et pourquoi Hanouka d'ailleurs fait partie du livre du Shabbat? Ça fait partie, voilà. Et pourquoi à Hanouka on insiste tellement sur l'éducation? Et pourquoi cet empereur gréco-syrien n'a pas rasé le temple comme ça se fait d'habitude quand on conquiert un peuple?
pourquoi est-ce qu'il a voulu le souiller simplement? Qu'est-ce que c'est que... On va reprendre toutes ces notions pour vraiment les creuser profondément, pour nous permettre d'entrer dans la présence de l'Éternel et de là entendre ce que le texte nous dit. Ce que le texte nous dit. Et c'est Jean 10. Alors rendez-vous demain pour continuer à creuser la parole dans Jean 10. Et puis on va le faire avec quelqu'un de particulier que vraiment j'apprécie beaucoup, c'est le curé de la Voûte, Nicolas Charras. C'est tellement un berger, il manifeste tellement l'amour du berger, de prendre soin des brebis, qu'on avait eu à cœur de l'inviter, vraiment de l'entendre. Et puis l'Église catholique a quelque chose, un dépôt que l'Éternel lui a donné et qu'elle est appelée peut-être qui est appelée à revenir à la lumière. Tout comme l'Église protestante avait un dépôt qui est appelé à revenir à la lumière. Et vous avez peut-être vu que j'ai posté que le président de l'Église évangélique, vous regarderez dans un des posts que j'ai simplement posté sans mettre de commentaires, disait les évangéliques ne lisent plus leur Bible. Et on a fait ce constat aussi un peu chez les réformés, qu'on perd cette connaissance. Et du coup, eh bien, on perd quelque chose qui relève de l'intimité. Et Yeshua, Jésus, quand il était sur terre, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert aux disciples l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et c'est là, c'est sur ce terreau-là, sur ce fondement-là, que peut naître la joie et la louange. Et Hanouka, c'est la fête de la joie. Et on se rappelle, rappelons-nous, que ce mot de joie, en grec, c'est charis. Et charis, ça nous connecte directement au Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit vient nous remplir. Le Saint-Esprit nous remplisse. À ce soir, à demain. Bye bye!